Hey, vidéo numéro 2 pour la construction de la serre. Donc là, j'ai décidé de finalement de faire plusieurs vidéos à différentes étapes de la construction. Donc vous en avez vu un. Là, je fais le deuxième. Aujourd'hui, je fais les fermes de toit. OK, on va en profiter pendant que... parce que je vais pouvoir dessiner sur mon plancher la forme de ma ferme de toit. Donc là, ça me prenait des 2 par 6 de 10 pieds. Alors, j'ai coupé un bio aussi de 10 pieds. Je vais me faire mes 2 par 6 de 10 pieds pour faire les fermes de toit. J'ai fait mes plateaux de bois, hein, comme tu vois ici. Hein. Finalement, ils font 12 pieds, donc moi j'ai besoin de 10. Donc là, première chose, je vais déligner une ligne bien droite avec mon cordeau et puis ma scie circulaire. OK? Donc en fait, je vais faire des 10 pieds 6 pouces. Il faut toujours s'en garder plus que moins. Hein? Hey, aujourd'hui, là, c'est des averses, puis en tout cas, c'est une belle journée pour travailler. Parce que c'est comme ça. OK, je vais y enlever ce petit bout-là qui est cotis. Donc, tu vois, j'essaie de trouver la ligne la plus droite, là. Je pense que ça va être à ce bord-là, OK? Donc, je vais accrocher mon cordeau. On regarde ça. Donc, j'accroche mon cordeau le plus proche possible, OK? Même si j'ai un peu de faux bois, ça serait pas bien grave, OK? Ça, c'est comme ça. Le plus loin possible. Une belle ligne bleue. Naturellement, le plateau sur la grande partie. Et je pars. Donc c'est sûr que ça donne une ligne qui est un peu aléatoire, mais c'est pas grave, c'est du bois rough, OK? Donc, vu que c'est du bois gratis, à bois donné, regarde pas la coupe. Donc là, moi, je veux des 2 par 6. Donc, je vais faire 6 pouces ici. 6 pouces là. Puis, 12, ça passe. Tu 12, ça passe partout. OK? Donc, c'est vraiment bon. Donc, je vais faire un autre 6 ici. Ici, comme ça. Et voilà. J'ai un beau 2 par 6 en bois rough, en sapin, qui va me permettre à faire mes freins, mon châssis de toit, mes fermes de toit. Alors, je continue. J'ai besoin de 7 fermes de toit, j'ai besoin de 14 morceaux. Bon ben, ça c'est les 10 pieds que j'ai fait. 2 par 6, 10 pieds. OK, il y a à peu près 90 piastres de bois là-dedans. Là, j'en ai juste 6, mais ça va m'en prendre 14. Mais j'en ai d'autres, Ici, c'est des 2 par 8, 16 pieds. Ceux-là, je les ai achetés parce que du 16 pieds, je fais pas ça, moi. OK, moi, puis j'avais besoin. Ça a coûté 120 piastres. OK, donc, ça serait pas trop cher parce que je fais mon bois, hein, parce qu'au prix qui est rendu le bois. Donc, OK, là, ce qui va me rester à faire, c'est dessiner mon ferme de toit sur mon plancher pour faire le premier ferme de toit, parce que dans le fond, le plancher,
c'est exactement la même mesure qu'il va avoir en haut, mais que mes murs soient faits. Hein. Donc, vaut mieux en profiter pendant qu'on a toute la distance comme il faut pour faire le ferme de toit. Donc, prochaine étape, ferme de toit. Hey! On est le 2 juillet, le lendemain la fête du Canada. Le Canada, oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh. C'est au Québec, on fête un peu moins la fête du Canada que la fête du Québec, qui est la Saint-Jean-Baptiste. En tout cas, toujours est-il qu'on est le 2 juillet et puis je commence mes fermes de toit. Donc, je vais te montrer, là, je me suis un peu cassé les méninges et je te montre ma technique, là. Donc là, c'est impératif que je commence à faire les fermes de toit avant que je fasse mes murs. Okay? Parce que dans le fond, je me sers du plancher comme référence. Parce que finalement, quand je vais avoir monté en haut ici, mes murs, ben ça va être la même référence. Hein? Donc le plancher, en principe, c'est exactement la même forme que je vais avoir en haut. Donc, je me sers de mon plancher pour faire mes formes de toit. Tu as vu, l'autre fois, j'ai coupé mes morceaux. Je devrais en avoir assez, mais il va m'en manquer encore là, parce que j'ai des travers à faire. Donc, je t'explique ma technique. Premièrement, j'ai trouvé le centre de mon plancher. Hein? Et moi, je voulais pas faire 45 degrés. Je voudrais que ça soit le plus à pic possible. Donc, j'ai trouvé un angle, finalement, qui est 50 degrés. OK? Donc, mes morceaux, je les coupe à 50 degrés, pointe longue. On passe sur l'ombrage. Jusqu'à 119 pouces à 40 degrés, pointe longue. Alors, pointe longue. Donc, tu vois, là, ici, je vais faire des assises. Je te reviens, je fais des assises. Et ici, j'ai un petit morceau bord en bord pour mettre ça plus solide. OK, je fais mes assises, je te reviens. Donc là, je vais utiliser un contreplaqué aggloméré, qu'on appelle ça du cheap wood. J'ai un beau petit morceau ici. Montrer ce que je fais avec ça. Donc, je les rassemble ensemble avec mon cloueur pneumatique. Attention de ne pas s'envoyer ça dans le pied. Okay, tac. Une fois ici. Une fois là. Ça, c'est égal. Toujours mesurer un peu quand même avant. Là. Pointe longue, mettons 31. Ça comme ça. J'en fous un ici. Attention de ne pas s'envoyer ça dans le pied. Mais tu vois, ça ne sera pas ça qui va tenir ça. Là. Ça va être le contreplaqué. Je dessine le contreplaqué. OK, alors mes panneaux de cheap wood, là, du contreplaqué aggloméré, je vais les coller en plus. On appelle ça de la PL. OK, c'est une colle de la construction. Ça colle en torieux. Mets-toi-en pas ses mains parce que c'est de la colle d'hydrétane. Tu es obligé d'arracher la peau. Mon panneau. PL. Oh, ça a bougé un peu. Okay, une ligne comme ça. Une ligne ici. Une ligne là. J'en ai 8 à faire. On va m'arranger qu'il reste de la colle à la fin. OK? Pas que ça chie. C'est comme ça ici. Pas dépasser. C'est pas donc des grouilles. Oh. On n'en mettra pas trop non plus. Ah! Et je l'ai mis sur mon tuyau. Merde! Faut pas que je mette de la colle partout. Donc mon trosse, il serait pas mal fait. OK. C'est là qu'on va voir si ça marche. Donc on lève ça de même. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, ça a l'air pas si mal. Donc ça, c'est mon gabarit. Puis je vais faire toutes les autres trosses à partir de lui. OK? J'en ai 7 à faire comme ça. OK? Donc, on ne fait pas de l'ébénisterie, donc on peut avoir un petit corps, un petit, c'est pas grave, de jeu. Hein? Mais donc c'est ça que ça va avoir de l'air, mais que ça soit monté au sommet. Hein, mes trosses? Hey, c'est bon, je passe presque.
pour faire un plancher à suivre. Donc l'idée, c'est de recopier avec moi j'ai mon gabarit qui est en dessous. Puis là, je m'arrange pour que ça soit pas mal égal. C'est sûr qu'il va y avoir des petites différences là parce que mon bois est un peu tordu. Hein? Donc tu vois ici, c'est pas nécessairement d'aplomb. Mais ce qui est important, c'est la face ici. C'est là qu'il va y avoir les forens. Hein? Donc je copie ça 7 fois. 7 fois mon père. De l'eau randonneur masqué. Donc tu vois, c'est quand même ça. Là. Donc là, j'ai mis des courroies pour empêcher que ça travaille. Parce que quand ça travaille, donc ça va ressembler à ça. Ouf, OK. J'ai fini mes fermes de toit. Il y en a 7. C'est une chose qui est sûre, mais que j'arrive à les installer, je vais fucker le chien. Ah, fucker le chien, ça veut dire avoir du trouble. Parce que c'est quand même du bois fait main. Il n'est pas très droit. Mais c'est pas grave, on finit toujours par réussir, OK? Mais ils sont pas mal... C'est quand même assez égal, là. Donc, je suis assez content. Les fermes de toit sont finies. Donc là, il va me rester à finir les poteaux. OK? Je t'ai déjà montré comment je faisais mes poteaux. Après ça, j'installe le châssis de tout ça. Donc, c'est la serre à suivre. On est quelle date, là? On est le 8 juillet. 8 juillet. Là, il y a trop de bonheur pour boire de la bière, donc je bois de l'eau. Ah! Il fait chaud.